Bonjour. Voilà, test pour la première fois. Alors, bonjour à toutes et à tous, messieurs, madame les représentants des missions diplomatiques, des mécanismes africains et des Nations unies des droits humains, chercheurs, chers partenaires de la société civile, chers collègues et participants. Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie chaleureusement d'être parmi nous aujourd'hui pour cette rencontre consacrée à la protection de l'espace civique et de la liberté d'association en Tunisie, organisée dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route d'Addis Abeba visant à renforcer la complémentarité entre les mécanismes africains et onusiens des droits humains. La liberté d'association constitue l'un des fondements essentiels de toute société démocratique. Elle permet aux citoyens et citoyennes de s'organiser librement, de participer à la vie publique, de défendre leurs droits et de contribuer à la redevabilité des institutions. Une société civile indépendante et dynamique est un acteur indispensable à la promotion des droits humains, de la participation citoyenne et de l'état de droit. Depuis 2011, la Tunisie s'est dotée, à travers le décret-loi numéro 88, d'un cadre juridique largement reconnu comme favorable à l'exercice de la liberté d'association. Ce cadre a permis donc l'émergence d'un tissu associatif riche et surtout diversifié qui joue un rôle majeur dans l'accompagnement des réformes démocratiques et la défense des droits fondamentaux. Mais depuis 2021 et plus particulièrement depuis 2024, disons, plusieurs évolutions suscitent des préoccupations croissantes quant à l'avenir de l'espace civique dans le pays. En effet, des mesures administratives et judiciaires visant des organisations de la société civile ainsi que les débats relatifs à une éventuelle révision du cadre juridique régissant les associations soulèvent de multiples interrogations importantes sur les conditions d'exercice de la liberté d'association. Et, euh, et finalement, selon plusieurs rapports, des dizaines d'associations ont fait l'objet de mesures de suspension, et de dissolution et de gel de leurs avoirs, y compris certaines organisations les plus établies et les plus actives du pays. Par exemple, la LTDH, la TFD, l'OMCT et ASF. Donc, pour cette rencontre, alors, elle vise à offrir un espace les mécanismes africains et onusiens, les missions diplomatiques et les partenaires internationaux afin d'échanger sur ces défis et d'identifier les moyens de préserver un environnement favorable à l'exercice des libertés fondamentales. Cette rencontre aussi constitue également une occasion pour mettre en lumière la feuille de route d'Addis Abeba comme cadre concret de coopération, de partage d'informations et d'actions coordonnées entre les mécanismes régionaux africains et ceux des Nations unies. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter nos intervenants et intervenantes. Alors, nous avons avec nous Monsieur Dami Lola, président du groupe de travail des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme, qui interviendra sur le rôle de l'espace civique comme condition préalable à la redevabilité et à une participation effective des parties prenantes. Avec moi, Madame Salma Sessi, honorable commissaire à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, rapporteuse pays pour la Tunisie, qui abordera le rôle des mécanismes africains dans la protection de l'espace civique et de la liberté d'association. Avec nous aussi Madame Najed Zamouri, qui est vice-présidente de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, qui présentera les développements récents affectant la liberté d'association en Tunisie à travers l'expérience de la LTDH. Avec nous aussi Madame Hela Ben Salem, secrétaire générale de l'Association tunisienne des femmes démocrates, qui va analyser l'impact des restrictions sur les organisations de défense des droits des femmes et sur l'accès à la justice. Avec nous aussi Madame Wahiba Rabeh, responsable du programme Espace civique à l'Organisation mondiale contre la torture en Tunisie, et qui va aborder la criminalisation du travail associatif et des défenseurs des droits humains. Et enfin, avec nous, Monsieur Cherb El responsable du projet droit constitutionnel au sein de Avocats sans frontières, qui partagera une perspective sur le rôle du plaidoyer international et de la mobilisation face aux pressions exercées contre la société civile tunisienne.
Donc, avant de donner la parole à notre premier intervenant, Monsieur Damilola, permettez-moi de me présenter brièvement. Je suis Fatma Asma Mu'tamri, chargée du programme Maghreb au sein du Committee for Justice. Au nom de Committee for Justice, je tiens à exprimer notre profonde satisfaction de pouvoir organiser cette rencontre. Nous espérons qu'elle constituera un espace d'échange constructif, ouvert et sincère face aux défis auxquels les acteurs de la société civile et les défenseurs des droits humains sont aujourd'hui confrontés. Je souhaite aussi adresser nos remerciements les plus chaleureux à nos partenaires qui ont rendu cet événement possible, à notre collègue, Madame Mahasen Segni, de la Fondation Heinrich Böll Stiftung, et à notre cher collègue aussi de l'Organisation mondiale contre la torture Tunisie, notre cher collègue Fatma Becha. Vraiment, votre engagement et votre soutien ont été essentiels pour nous, pour organiser cette rencontre. Donc, je vous donne la parole, Monsieur Damilola. The floor is yours.